Alors, maintenant, nous allons travailler sur le corrigé de l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, contrairement à l'exercice 1, c'était pas une, la fabrication d'un produit fini avec l'achat de matières premières, puis après le processus de production et de vente d'un produit. Là, c'était la réalisation d'une prestation de service. Et on va voir que même si on ne fabrique pas et on ne vend pas un produit, on peut malgré tout calculer un coût complet, dans le cadre d'une prestation de service. Donc là, si je reprends un petit peu la mise en situation, eh bien, il s'agissait d'une société de VTC qui proposait deux types de clients, deux types de transferts pour ses clients. C'est-à-dire que soit il y avait le transfert entre Orly et Roissy qui était fait grâce à une prestation prestige, soit ce transfert entre Orly et Roissy était réalisé grâce à un transfert économique. Nous, au cours des différentes questions qui étaient posées dans l'exercice, on avait principalement travaillé sur le coût d'une prestation prestige. Et en regardant l'énoncé, on va se rendre compte qu'il y a des charges qui sont vraiment liées uniquement à la prestation prestige, et puis des charges qui peuvent être liées aux deux types de prestations, et on va se poser la question de savoir comment on peut répartir ces charges qui sont liées aux deux types de prestations vers la prestation prestige d'un côté et vers la prestation économique de l'autre. Voilà. Donc la première question avait pour objectif de faire une distinction entre les charges directes et indirectes du coût d'une prestation prestige. Alors, on va repérer dans l'énoncé ce qui est vraiment lié uniquement à la prestation prestige. Donc là, vous voyez que le transfert entre Orly et Roissy de 60 km, c'est pour l'instant pas une information qui nous intéresse pour déterminer des charges. Par contre, on sait qu'il y a eu 240 transferts prestige et 660 transferts économiques. Donc ça, c'est une information aussi qui n'est pas encore monétaire, hein. Elle n'est pas valorisée en euros. Peut-être ça sera un élément intéressant pour répartir après certaines charges qui sont communes aux deux, hein. Ces charges communes aux deux, on appelle ça des charges indirectes. On verra ça dans un deuxième temps. Par contre, je pense que le transfert Prestige propose un accès Wi-Fi et il n'y a que le transfert Prestige qui propose un accès Wi-Fi. Donc je suppose que cette charge est vraiment liée uniquement au transfert Prestige. Ça devient donc une charge qui est totalement directe, c'est-à-dire qu'elle n'est liée vraiment qu'à ce type de prestation. C'était celle-là. Voilà, l'accès Wi-Fi. Après, la société utilise 6 véhicules prestige et 9 véhicules économiques. Bon, là encore, c'est pas valorisé de manière monétaire, donc on verra un peu plus tard. Par contre, le fait que le véhicule utilisé pour transfert prestige est loué tous les mois pour 1100 €, c'est bien une charge qui concerne uniquement l'activité du transfert prestige, et donc c'est lié uniquement à cette activité, d'où le fait que ce soit une charge aussi, une charge complètement directe, la location du véhicule. Alors par contre, le prix du litre d'essence est de 1,50 €. Donc ça, évidemment, qu'on consomme pour le véhicule économique ou pour le véhicule prestige, ça sera le même coût. Par contre, le fait que le véhicule prestige consomme 7 litres au 100, c'est bien uniquement lié à la prestation prestige. C'est pour ça que la consommation d'essence est aussi une charge qui est directe. Voilà, donc en résumé, les trois charges directes sont la consommation d'essence, l'accès Wi-Fi et la location du véhicule, parce qu'on peut vraiment, quand on calculera ces charges, les affecter directement à la prestation prestige. Et puis nous avions d'autres charges qui, elles, sont liées aux deux prestations. On appelle ça des charges communes, et en CAC, on appelle ça des charges indirectes. Alors, nous avions premièrement le salaire mensuel des chauffeurs. Pourquoi? Parce que le salaire mensuel des chauffeurs, il n'est pas indiqué qu'un chauffeur utilise uniquement des véhicules prestige et qu'un autre chauffeur utilise uniquement des véhicules économiques. Donc les deux chauffeurs sont amenés à travailler sur les deux types de prestations, donc c'est une charge qui est indirecte. Donc la première charge indirecte, ça sera évidemment le salaire des chauffeurs. Et puis, on vous parle aussi des charges administratives, et évidemment, les charges administratives, c'est pour gérer l'administration de la société, hein, c'est-à-dire le standard, la comptabilité, le secrétariat. Ça ne travaille pas uniquement sur un seul type de prestation, mais sur les deux types de prestations. Donc les charges administratives sont aussi des charges qui vont être considérées comme étant des charges indirectes, car je le répète, communes aux deux. J'ai été un peu trop vite, je vous ai mis en surbrillance l'assurance, mais en effet,
l'assurance, ici, elle concerne l'ensemble des véhicules. Donc l'assurance, eh bien, c'est bien des autres charges indirectes aussi, puisqu'elle concerne l'ensemble des véhicules. Les 2700 euros, ici, c'est pas à noter une partie pour les véhicules prestige et une partie pour les véhicules économiques. Donc ce sont des charges communes, donc indirectes. Voilà. Donc là, on a en fait, pour faire une prestation, 6 types de charges, 3 qui seront directes et 3 qui seront indirectes. Alors, autant pour les autres charges, on dit qu'on va les imputer en fonction des kilomètres effectués. Donc on a une manière de les répartir. On appelle ça une clé de répartition, c'est-à-dire une unité d'œuvre, c'est-à-dire la façon dont on décide de répartir les charges communes entre les deux types de prestations. Donc, ok, pour les autres charges, ça sera en fonction du nombre de kilomètres effectués. Pour l'assurance, ça sera en fonction du nombre de véhicules que l'on a. Là aussi, l'information, on l'a au-dessus, parce que la société utilise 6 véhicules prestige et 9 véhicules économiques. On pourra donc évaluer la répartition de cette assurance entre les deux types de prestations. Par contre, pour les chauffeurs, il n'est pas indiqué pour certains des chauffeurs la manière de les répartir. Alors là, c'était en effet la question 2, proposer une manière de répartir qu'on appelle, je répète, une unité d'œuvre ou une clé de répartition pour répartir le salaire des chauffeurs. Bon, alors là, ça pouvait être aussi en fonction du nombre de kilomètres effectués, ça pouvait être moitié-moitié entre les deux types de prestations. Alors, ce qui nous a paru le plus logique, c'est de répartir, nous, en fonction du nombre de transferts. C'est-à-dire qu'on a effectué 240 transferts prestige et 660 transferts économiques. Donc, les chauffeurs, le transfert économique ou de prestige étant de toute façon identique en termes de kilomètres, c'est 60 km, il nous apparaît utile de répartir donc ces charges en fonction du nombre de transferts par type de prestation. Donc, la réponse, et c'est celle qu'on utilisera après pour la question 3, c'est de répartir le salaire des chauffeurs en fonction donc de nombre de courses effectuées, c'est-à-dire le nombre de transferts effectués. On peut donc maintenant répartir, toujours pour le transfert prestige, les différentes charges afin de déterminer le coût de revient d'une prestation prestige. Alors, l'accès Wi-Fi, c'était assez simple, puisqu'on sait qu'on a 6 véhicules, donc on a fait 6 fois 50. Hein. Je vous rappelle que le transfert prestige d'accès Wi-Fi, c'était 50 € par véhicule. Pour la location de véhicule, c'est toujours très simple parce qu'on a aussi 6 véhicules. Donc ces 6 véhicules correspondaient à un coût de location par véhicule de 1100 € par mois, ce qui correspondait à 6600 €. C'était plus compliqué pour la consommation d'essence, puisqu'il fallait calculer le nombre de litres qu'allaient utiliser les prestations prestige au cours du mois. Et c'est pour ça qu'on a ici cette information. Les transferts au cours du mois, les véhicules ont effectué donc en tout 54 000 km, excusez-moi, donc 14 400 pour les transferts prestige. Donc on sait qu'on va faire, la consommation est de 7 litres au 100 et que le coût de l'essence est de 1,50 € par litre. Donc pour trouver la quantité d'essence utilisée en litres, eh bien, il fallait faire 14 400, c'est le nombre de kilomètres, divisé par 100, fois 7. On a donc consommé 1008 litres d'essence. 1008 litres d'essence. Donc, ça nous permet peut-être de mettre ici la quantité, et puis de la multiplier par le prix du litre. Voilà, ça faisait 1512 € de consommation d'essence pour les transferts prestige. Alors, après, on va répartir donc les charges indirectes. Comme on l'a dit juste avant, le salaire des chauffeurs va être réparti en fonction du nombre de courses effectuées. Donc là, on va faire une petite règle de 3, puisqu'on a 240 transferts prestige et 660 transferts économiques. Donc en tout, on a 660 plus 240, on a fait 900 transferts. 900 transferts au cours du mois. Je vous rappelle que le salaire des chauffeurs est de 33 300. Donc 33 300 divisé par 900 et remultiplié par uniquement les transferts prestige, on va affecter 8 880 € de charge sur le transfert prestige. Je vous montre le résultat, 8 880 € de charge. Comment j'ai trouvé mon 37 € ici? Et bien ça, le 37 €, c'est le coût d'un chauffeur pour un transfert. Je vous rappelle, 33 000
300 divisé par 900 transferts. Chaque transfert a un coût pour l'entreprise au niveau des charges de personnel de 37 euros. Voilà. Et on en fait 240 pour les chauffeurs, pour la prestation Prestige. Voilà. Les assurances, la même chose. On a dit qu'on répartissait en fonction du nombre de véhicules. Je vous rappelle que nous avons 6 véhicules pour transfert Prestige et qu'en tout, nous avons 6 plus 9 véhicules. Nous avons 15 véhicules en tout. Donc, j'ai pris le coût de l'assurance, 2700, et j'ai divisé par 15. Ça représente 180 euros d'assurance par mois et par véhicule que j'ai affecté ici au niveau de l'assurance. Les autres charges, elles, se répartissent en fonction du nombre de kilomètres. Donc, le calcul suivant a été fait. Nous avons donc déterminé le montant des autres charges qui vous étaient données, 10 800, et le nombre de kilomètres aussi qui vous était donné, 54 000. Et donc, nous avons fait 10 800 divisé par 54 000, ce qui correspondait à 20 centimes d'euros à chaque fois qu'on effectue un kilomètre. Donc, on effectue pour transfert Prestige 14 400 km, c'est ici. À 20 centimes du kilomètre pour la répartition des autres charges, nous avons fait 14 400 multiplié par 0,20, ce qui correspond à 2880. Nous avons tous les éléments pour pouvoir déterminer du coût de revient des prestations Prestige. Donc, les prestations de Prestige ont donc un coût de revient sur le mois de 21 252 euros. Je vous rappelle qu'on en a fait 240, ce qui veut dire qu'une prestation de Prestige nous coûte 88,55 euros. Il est donc évident que si on veut faire du bénéfice sur cette prestation, il faudra la vendre plus cher que 88,55 euros. Eh bien, on va directement répondre à la question 5 et on reviendra sur la question 4 après, puisque la question 5 avait pour objectif de savoir si on pouvait envisager de facturer la prestation Prestige à 80 euros. On vient d'y répondre, ce n'est pas possible. Voilà, c'est possible, mais on sera dans ce cas-là en perte, puisque nous, la prestation Prestige, elle nous coûte 88,55 euros. Alors, est-ce qu'il était possible dans cet exercice de faire la même analyse pour le transfert économique? Eh bien, pour faire cette analyse, il aurait fallu qu'on ait des éléments que nous avions pour le transfert Prestige, mais que nous n'avions pas pour le transfert économique. Le premier élément qui nous manque, c'est qu'on ne connaît pas le coût de location par mois d'un véhicule économique. Donc déjà, c'est une information essentielle pour calculer le coût de revient d'une prestation, et cette information, nous ne l'avions pas dans l'énoncé. Et deuxièmement, autant nous connaissions dans l'énoncé, c'était ici, la consommation d'un véhicule Prestige pour 100 km, mais nous n'avions pas cette information pour le véhicule économique. Conclusion, il nous manquait 2 charges directes pour déterminer le coût de revient de transfert économique. Je répète les deux, c'est-à-dire le coût de location du véhicule économique est une information qu'on n'avait pas, ainsi que la consommation d'essence d'un véhicule économique. Donc voilà, sans ces informations-là, évidemment, nous ne pouvions pas déterminer donc du coût d'une prestation, d'un transfert économique. Voilà. Bon, bah écoutez, voici donc la fin du tuto de cet exercice 2. J'espère que vous avez compris. Et puis, qu'on se retrouvera avec les visioconférences. Au revoir.